Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 29. Une semaine qui va être très marquante, où va se passer beaucoup de choses. On a Vénus qui change de signe, qui passe en Taureau. On a Mars qui passe en Bélier. On a Mercure. Alors, il est devenu direct, mais pour l'instant, il était stationnaire. Et là, il va reprendre sa course au 17. Et inversement, on a Pluton qui était stationnaire, qui va devenir rétrograde. Autant dire que la période va venir nous solliciter au niveau des énergies. On va être en prise avec des émotions un petit peu différentes, un petit peu complexes. Ça va nous demander beaucoup d'adaptation, beaucoup de positivité aussi et une capacité à des changements intérieurs pour accueillir ces nouvelles propositions, ces nouvelles idées, ces nouvelles énergies très printanières. Alors, on commence la semaine Mars en conjonction avec Neptune. Vous avez la vidéo du 25 avril au 2 mai, plus romantique, plus sensuel. Attention, il peut y avoir un manque de pratique, de l'irréalisme. Il peut y avoir aussi du mensonge, du scandale, de la tromperie. On voit bien ce qui se passe au niveau des universités, au niveau des idéologies, comment les idéologies, comment ça prend le pas sur le reste et on voit bien un petit peu comment ça se passe en ce moment. C'est intéressant de regarder les événements mondiaux en présence au regard de cette conjonction Mars-Neptune. Alors, cette conjonction se fait avec un alignement qui est difficile, avec une étoile fixe et Al-Saïd, qui est à 29 degrés 42 du Poisson, elle n'est pas vraiment, hein, elle est associée souvent à Saturne, mais le côté difficile de Saturne, elle est assimilée à des choses un petit peu douloureuses, comme le malheur, la tristesse, le meurtre, le suicide, la noyade. Bref, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'un petit peu lourd. C'est une période où on va parler de tromperie, on va parler de personnes qui sont têtues, qui sont combatives, qui sont imprévisibles. Je recevais ce matin une information sur le nombre de morts, fort probablement du côté ukrainien, qui serait proche des 600 000 morts. C'est terrible, c'est toute une population, en plus jeune, qui est envoyée à l'abattoir. Enfin, c'est absolument abominable et ça va sortir. Ça va sortir. Cette étoile, elle amène des risques de catastrophes comme des accidents miniers, des accidents liés à l'eau, aux inondations, naufrages, tempêtes. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu difficile à gérer. Et on voit bien en ce moment comment les énergies célestes amènent des mouvements venteux imprévisibles. Il y a beaucoup de tempêtes. Je vois à Malte, on est vraiment sollicité, mais pas uniquement. Aux États-Unis, il y a eu des typhons. Enfin, vous voyez, on est dans l'après éclipse et c'est toujours des moments un petit peu difficiles, un peu tendus. Alors, mardi, ça va être une journée importante, hein. Vénus qui rentre en taureau, donc elle est chez elle, elle va être dans son domicile. Euh, Elle va ramener la possibilité de négocier, de concilier. Elle va ramener un peu de douceur parce qu'on a vu à quel point les énergies sont lourdes, elles sont pénibles. C'est un petit peu douloureux tout ça. Et ce Vénus en taureau ramène quand même quelque chose de positif. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. On va en parler de cette configuration qui va ramener de la douceur et l'envie de se faire plaisir. Donc, un mois de mai qui va être très centré avec un gros amas sur le taureau. J'en ai parlé dans les vidéos mensuelles avec 5 planètes. Donc, vous voyez quelque chose quand même qui me donne envie d'être pratique, d'être pragmatique, de penser aussi à mon financier, au matériel et de ne pas me laisser aller non plus à des choses trop brumeuses comme le poisson a pu m'y amener, comme Pluton en Verseau a pu m'y amener. Là, on est en train de revenir à des choses plus denses, plus concrètes, plus stables et aussi peut-être un peu plus joyeuse. Alors, on va parler de financier avec Vénus en taureau.
on va parler d'argent, on va parler aussi de situation économique dans les semaines qui viennent. Et on va en commencer à en parler justement cette semaine sur le prix des choses et combien ça coûte. Mercredi, Mars va passer en Bélier et là, ça va me ramener beaucoup d'action, beaucoup de puissance, beaucoup de combativité. Et alors, c'est intéressant de voir Vénus qui dirige le nœud sud dans le signe donc du Taureau où elle est chez elle, Mars en puissance dans le signe du Bélier. Eh bien, là, on va peut-être avoir des perspectives de paix parce que dès qu'une planète est forte, dès qu'elle est puissante, elle devient un petit peu moins belliqueuse. Donc, il va falloir regarder ce qui se passe. Mais au niveau personnel, ça va venir m'équilibrer. Ça va me ramener des choses positives, d'autant que Mercure, enfin, redevient totalement direct. Il a lâché. Alors, il était sorti déjà depuis quelques jours de sa période de rétrogradation, mais là, ça y est, il a franchi un cap. On est passé du 16 degrés au 17, et là, il reprend sa marche directe. Donc, je vais sentir quelque chose lâcher à partir de mercredi. Ça tombe bien, c'est le 1er mai, c'est une journée pour se faire plaisir, pour se reposer, pour se faire du bien, pour souffler un petit peu. Dans cette journée, par contre, Vénus sera carrée à Pluton, donc du 29 avril au 2 mai. Ça va ramener un petit peu des tensions, ça va ramener un petit peu des difficultés au niveau affectif. On peut aussi regarder quelque chose qui ne se passe pas bien, des accords secrets. Il peut y avoir des risques de manipulation, d'obsession. Attention aux jalousies, attention à la possessivité, attention aussi au risque de harcèlement. Dans cette période-là, si vous êtes victime d'un harcèlement, que ce soit familial, que ce soit professionnel, n'hésitez pas à donner l'alerte. Ça sera le meilleur moment pour dénoncer un harceleur ou une personne qui peut vous causer du tort. À ce moment-là, nous serons sur le 3e quartier de la Lune, avec une étoile fixe qui est Albali, étoile chanceuse, une étoile qui va donner de l'intuition, de l'humanisme, une conscience sociale, des tendances altruistes, une nature sociable. On va avoir un regain de bienveillance au niveau collectif, d'ouverture d'esprit et surtout d'empathie pour les personnes qui sont opprimées, pour les personnes qui souffrent actuellement et les personnes qui sont dans la tourmente. Et je pense que le monde en a bien besoin. Par contre, attention parce que ce 3e quartier de la Lune va faire un aspect un peu dur au soleil. Du coup, il peut y avoir un comportement un peu erratique, de la tension nerveuse, quelque chose d'imprévisible, une attitude relativement méfiante. On se regarde un petit peu, tout le monde regarde l'autre, on attend, tout est suspendu, il y a un désir aussi de revanche. Et on peut, dans ces configurations-là, rechercher la liberté à tout prix, quelles que soient les circonstances. Donc attention, dans cette période-là, il y a quand même quelque chose d'un peu lourd. Jeudi, on continue avec ces énergies. Et vendredi, eh bien, un événement important, Pluton redevient rétrograde. Ça va être très intéressant si vous vous sentez mal à l'aise dans une situation, si vous êtes sous emprise, si vous avez du harcèlement, si vous subissez une situation qui ne vous correspond plus, eh bien, c'est une position, c'est un état qui va vous permettre de vous affirmer, qui va vous permettre d'éliminer des puissances négatives, qui va vous permettre de sonder des secrets, d'aller chercher en vous plus de puissance. C'est un moment idéal pour reprendre confiance en soi, pour aller chercher ses intériorités, aller fouiller des secrets de famille, aller fouiller des secrets. C'est une période où on va peut-être voir apparaître de la corruption, des dossiers qui parlent de corruption, des dossiers de choses délétères. Donc, il va y avoir une période un peu trouble, un peu sombre, où des vérités vont être faites sur des personnes et ça risque de ne pas être très beau dans les semaines, dans les mois qui viennent, de par cet aspect Pluton rétrograde qui va venir nous montrer des manquements, notamment des puissants, à leurs paroles, à leurs engagements.
et aussi des personnes qui ont misé sur le malheur du monde en considérant que la fin valait les moyens, quitte à envoyer beaucoup de gens dans la tourmente, dans la souffrance, voire même directement à la mort. Donc il va y avoir un espèce de sursaut collectif, de sursaut social pour dire trop, c'est trop. Dans ce Pluton rétrograde, là, il peut y avoir véritablement une prise de conscience de ce qui ne va pas. Nous allons avoir aussi Mars qui va être sextile à Pluton, donc du 30 avril au 5 mai. C'est assez positif, ça va soutenir favorablement des processus de paix, des processus aussi plutoniens de nettoyage. Hein. Pluton, il vient toujours apurer, il vient toujours nettoyer. Si vous avez un contrat qui vous embête, si vous avez quelque chose qui n'arrive pas à se nettoyer, si vous avez des personnes de votre entourage avec qui vous n'arrivez pas à dire des choses ou des personnes qui vous empêchent d'avancer, ça va être le moment d'apurer les situations. Donc ça va amener énormément d'énergie, de volonté, de courage. C'est une énergie qui est particulièrement motrice, intense. Ça va nous aider à nous concentrer sur nos objectifs. On va avoir plus d'endurance, plus de volonté, plus d'affirmation de soi. Il y a une détermination implacable. Ça va nous aider aussi à résoudre des mystères. C'est un moment très favorable pour s'intéresser à tout ce qui est ésotérisme, astrologie, mystère. Il y a quelque chose de très puissant au niveau financier aussi. Je peux mettre en place des projets, mettre en œuvre des moyens pour atteindre des objectifs que je me suis fixés depuis assez longtemps. Voilà un petit peu les configurations en présence. On passe maintenant à l'horoscope lunaire comme on le fait chaque semaine. Alors, aujourd'hui, la lune est en Capricorne. C'est une lune qui est besogneuse, qui est pragmatique, centrée sur le travail. C'est parfait pour commencer la semaine. On est plus enclin à bosser. Euh, Par contre, elle fera un aspect un petit peu dur à Mercure. Mercure qui est plus rationnel, la Lune qui est plus émotionnelle. Bon, ça va créer quelques tensions, quelques malentendus, mais bon, c'est pas grave, ça va pas durer. Cette Lune en Capricorne, vers 17h30, elle sera en harmonie avec Saturne. Saturne qui est justement, qui va me permettre un petit peu de poser ce que je veux faire, de poser mes souhaits, de poser ma volonté, alors même qu'au même moment, il y a quand même Mercure qui tiraille. Donc, je peux avoir envie de poser des choses, mais ça ne suit pas derrière. C'est-à-dire, je ne peux pas remplir complètement euh, mes souhaits. Par exemple, je peux souhaiter faire un projet et puis derrière, mes collègues de travail m'empêchent d'avancer. Ou alors, on me met des bâtons dans les roues. Ou alors, c'est les personnes dont j'ai besoin qui sont pas joignables. Ou j'ai un problème avec mon ordinateur. Vous voyez, quelque chose qui se passe pas exactement comme je voudrais. Mardi, dans la nuit, elle va faire un très bel aspect à Jupiter, très bel aspect à Uranus. Alors, on dort, on n'est pas très concerné, mis à part les gens qui travaillent de nuit, les personnes qui sont infirmiers, qui sont personnels soignants, les personnes qui sont dans les services d'urgence, tout ce qui est ingénieur, mais aussi tout ce qui est trader, toutes les personnes qui travaillent sur les informations de nuit, les journalistes, tout ce qui est bourse, tout ce qui est renseignement boursier, là, ça va être favorisé. Il y a de l'innovation. Hein. Uranus, c'est de l'innovation, c'est du progrès. On est enclin à regarder l'avenir, à être tourné vers quelque chose d'assez imaginatif. Alors, mardi, en journée, 15 heures à peu près, 15h30, la Lune sera sextile à Neptune. Beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. On se sent en compassion, on se sent en attrait, on se sent favorable à communiquer avec les autres, à aider les autres, on se sent motivé, on peut avoir des traits de génie, on peut avoir des intuitions, on peut savoir où se diriger. Il y a un très bel aspect là. D'autant qu'à 17h30, pareil, très bel aspect avec Mars, du dynamisme, on met en place ses projets, on rencontre les gens qui vont nous aider pour aller de l'avant. Il y a quelque chose de très mobilisateur sur Lune-Mars.
Alors, à peine Vénus est rentrée dans le Taureau, elle fait un carré à Vénus vers 20 heures. Là, ça va me ramener de l'introspection. Vénus, c'est les relations. À 21 heures, j'aurai une conjonction avec Pluton. Vous voyez, il y a quelque chose, les deux noués, les deux ensemble, ça va me ramener beaucoup d'introspection, beaucoup de compréhension. Je peux avoir des problèmes de communication avec mes proches. Je peux me sentir déphasée avec mon entourage. Par contre, nous sommes une semaine avant la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, elle va avoir lieu le 8, donc quasiment une semaine après. Là, je vous invite à faire un bilan. Re-regardez la vidéo de la précédente nouvelle lune. La nouvelle lune, on est sur un nouveau départ, une nouvelle orientation, une nouvelle intention. La dernière semaine avant la nouvelle lune, elle est importante. C'est le moment de résumer toutes les problématiques qui ont été posées par la nouvelle lune précédente. Soit on a résolu les questions, soit on a l'impression qu'on est dans un schéma d'attente. Donc, on arrive à un stade où chacun d'entre nous, un schéma se termine. C'est le moment de regarder, si on veut lancer des nouveaux projets, ce qui va se passer après le 7 mai. Dans la mesure où les énergies se terminent, où Mercure commence juste à accélérer, eh bien, c'est pas le moment de s'emballer. C'est un peu ça que vient nous raconter mardi. En plus, mercredi, c'est le 1er mai. Donc, c'est une journée pour profiter, pour se détendre, pas forcément pour lancer des choses fondamentales, des choses qui vont changer véritablement votre vie. Hein, je dis toujours, au moment avant la nouvelle lune, c'est le moment de suspendre. Quand on a quelque chose d'important à faire, autant le faire après la nouvelle lune. Alors, mercredi, la lune aura glissé, elle sera dans le Verseau. C'est une zone où elle est en bonne intelligence, elle a envie d'être dynamique, elle a envie d'être libre, elle a envie de s'affranchir de ce qui l'empêche d'avancer. C'est un moment où on est plus créatif, où on peut discuter, on peut exprimer ses sentiments. C'est une journée où on va être euh, très attiré par tout ce qui est informatique, information, nouvelles technologies. On peut avoir envie simplement de regarder un bon film, d'aller au cinéma, de jouer à un jeu vidéo, de jouer avec ses enfants à un jeu vidéo. Vous voyez, il y a quelque chose du Verseau là qui me pousse en avant. Alors, si on a envie de lire, relire des romans de science-fiction, ça sera très en accord avec cette lune en Verseau. La lune en Verseau, elle est très autonome, très indépendante. Elle vient me parler de responsabilité, d'autonomie, de briser mes chaînes. Elle en a marre d'être asservie à des obligations. Donc c'est une journée où il ne faudra pas trop venir me contraindre, m'emprisonner, parce qu'il y a quelque chose d'explosif. Il y a quelque chose de très uranien. D'autant qu'Uranus est quand même assez puissant. Il a été rechargé par les énergies jupitériennes. Donc c'est une journée qui peut être intéressante, notamment au niveau de la bourse, au niveau des crypto-monnaies. Regardez ce qui va se passer mercredi avec la Lune en Verseau. Alors, c'est une journée avec assez peu d'aspects, donc lune vide de course. Vous voyez, c'est pas le moment de mettre en place des choses importantes. En plus, vers 13h30, j'aurai la lune carrée au soleil. C'est toujours des moments où il y a des frictions, des frottements. Il y a des choses. Alors, certains disent que ça ramène de la chance parce que les deux luminaires sont en aspect. Pour ma part, je suis un peu plus réservée. C'est toujours des moments d'inconfort. Alors, ça dure pas, hein, ça dure 2 heures. Et le soir à 23 heures, par contre, la Lune sera en bon aspect avec Mercure. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est la perspicacité. C'est très favorable pour écrire, pour discuter, pour exprimer ses sentiments. Mercure est dans l'expression, la Lune est dans les sentiments. C'est un moment où je peux m'intéresser à des formations, lire, faire un apprentissage, écouter une vidéo d'astrologie facile, mieux comprendre les informations que l'on me donne et avoir un esprit un peu plus caustique, un peu plus
à l'éveil, qui va saisir une information que peut-être je n'aurais pas totalement saisie à un autre moment de la semaine. Alors, c'est un bon moment aussi pour... Alors, c'est de nuit, donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais on peut passer des mails, on peut passer des informations, et on a peut-être plus de pertinence à ce moment-là dans la communication. Jeudi, la Lune sera toujours en Verseau. Euh, Par contre, période où il va y avoir peu d'aspects, même chose. Donc, c'est une journée pour suspendre un petit peu ce qu'on a à faire. En plus, je vais avoir deux aspects pas très positifs. La Lune est sur le point de changer de signe. Elle va avoir le matin à 10 heures un aspect tendu avec Uranus, un aspect tendu avec Jupiter. Vous voyez, c'est des contrariétés, c'est des choses qui arrivent brusquement. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des affrontements. C'est pas véritablement propice à mettre en place des choses positives. C'est des énergies un peu plates, un peu improductives. C'est un moment pour se reposer. Alors c'est très bien si vous avez pris un week-end long, parce que là, pour le travail, c'est pas le mieux. C'est une lune qui va être décevante. Il peut y avoir des conflits de personne à personne. On peut avoir des problèmes électriques. On peut avoir une panne de voiture, panne d'ordinateur. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tendu. On peut s'engueuler avec ses collaborateurs, son patron, son compagnon, sa compagne, ses enfants. Là, il y a quelque chose jeudi matin qui est un petit peu difficile. Autant se poser, attendre que ça passe, ça dure jamais longtemps, 2, 3 heures, et puis après, ça revient dans le cycle normal. Et on prépare aussi cette arrivée de Pluton qui commence le lendemain, qui arrivera rétrograde. Et on sent les énergies qui peuvent s'apesantir un petit peu. Alors, vendredi, la Lune rentre en Poisson. Alors, autant dans le Verseau, elle était intellectuelle, elle va parler de cérébralité, elle va parler d'un idéal collectif, des amis, des projets. Autant dans le Poisson, elle va parler de sentiments, elle va parler de compassion, d'empathie, elle va parler de quelque chose de beaucoup plus engagé. Hein, le Verseau, on est plus intellectuel, on est plus détaché. Dans le Poisson, on va se connecter avec ses intériorités, avec ses émotions. On peut être aussi sollicité par les informations. On peut se sentir en compassion avec des personnes. On peut se sentir ému. Et il y a quelque chose d'un peu, je vais pas dire fragile, mais quelque chose de très connecté. Ça va être un week-end où je vais pouvoir vraiment me connecter à mon intuition, à ce que j'ai de plus intime et de plus précieux en moi. Donc c'est une lune qui est assez émotive, qui est peut-être un petit peu fragile aussi, mais qui est très connectée de toute façon sur sa créativité, sur son sens artistique et sur la beauté des choses. C'est une lune qui est aussi dans l'intuition, alors l'intuition des affaires, l'intuition des personnes, qui va s'intéresser à des sujets un peu plus profonds, plus spirituels, plus ésotériques, ou alors à la psychologie. C'est une très bonne période pour lire des livres sur la psychologie, pour comprendre les personnes autour de nous, pour s'intéresser à eux, être en compassion avec eux, leur tendre la main, être dans la bienveillance et faire des dons euh, ou donner, aider des œuvres caritatives. Pareil, pas beaucoup d'aspects. Dans la nuit, j'aurai une Vénus en bon aspect avec la Lune. Ça va me donner un petit peu des envies d'être avec mon amoureux, de me retourner, de faire un câlin. Si je suis célibataire, eh bien, je peux faire un rêve où je rencontre une personne aimée. Je peux regarder une série romantique. Il va y avoir comme ça quelque chose de très doux, de très affectif dans cet aspect Lune-Vénus. À 20 heures, il n'y aura pas vraiment d'aspect au niveau de la Lune. Hein. C'est une journée aussi d'attente. Et c'est pour ça que je dis les personnes qui ont fait
un week-end long vont être bien inspirés. À 20h, j'ai Soleil sextile à Lune. Alors là, c'est très bon. C'est très bon parce que ça me ramène toujours un éclairage positif, ça me ramène du dynamisme, ça me ramène aussi le principe de vie qui rentre en accord avec moi-même. C'est un moment parfait pour avoir une conversation avec mon compagnon, ma compagne, ses enfants, sortir, aller au restaurant, passer une bonne soirée entre amis, recevoir des amis. Bref, un côté très sympathique autour de la table, très agréable. Si j'ai des discussions sérieuses, eh bien, je peux régler positivement des problèmes. C'est très sympathique comme aspect. C'est toujours un aspect de chance, un aspect agréable, un aspect de bienveillance qui met en route quelque chose de nouveau et quelque chose de positif. Alors à ce moment-là, en plus, le soleil sera en taureau, la lune en poisson, c'est deux énergies très compatibles. C'est-à-dire que l'eau vient nourrir la terre. On est dans quelque chose qui peut engendrer. On est dans quelque chose qui est fécondant, quelque chose qui est positif. Donc c'est très nourrissant. Hein. On va parler de facilité, de confort. Il y a quelque chose de doux qui se met en place. Alors, beaucoup plus tard, vers à peu près 1h du matin, la Lune en Poisson va traverser Saturne, qui est sérieux, qui est contracté. C'est une période de responsabilité, mais on est de nuit. Donc, vous voyez, on peut être un peu rattrapé par ses préoccupations, par sa responsabilité, par des soucis, mais c'est pas fondamental, c'est pas comme un événement qui se passe 2 jours. Par contre, il peut y avoir quelque chose d'un souci qui vient soudain nous réveiller, ou alors une personne de notre entourage qui a un problème, qui nous envoie un mail ou qui nous passe un appel, quelque chose d'un peu plus compliqué. Samedi matin, 10h30, 11h, la Lune en sextile avec Uranus. Très bon si on a envie d'un petit réveil câlin, d'un petit réveil gourmand, d'un réveil original. D'un coup, on peut sauter du lit et entraîner sa chair et tendre dans un week-end en amoureux, partir d'un coup sur un coup de tête en week-end, prendre la voiture. Il y a quelque chose d'original ou alors se faire un câlin un petit peu endiablé. Beaucoup d'originalité. Ou alors d'un coup on décide de changer son ordinateur. Enfin, vous voyez, quelque chose d'un petit peu original qui va être soutenu aussi par Jupiter. Donc, si la Lune est en sextile à Uranus, très rapidement, elle arrive en sextile à Jupiter. Donc, un début de matinée très agréable, très mobilisant, où je vais pouvoir parler, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir avoir de la chance. C'est un moment qui est agréable pour nous tous. Là, si je travaille, je peux profiter de ce moment pour chercher à emporter un contrat. Si j'ai quelque chose qui a du mal à se débloquer, ben, c'est le moment d'aller le chercher. C'est le moment d'avoir une conversation sérieuse, de parler association, partenariat, signer un contrat. Très bonne période. Le soir, 21h, la Lune va passer à travers Neptune, Neptune qui est le maître du signe des poissons. Beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup d'idéalisme. Elle va me ramener beaucoup d'énergie spirituelle, d'énergie de guérison. C'est parfait si je sors, si je suis avec des amis dans une méditation collective. C'est parfait pour se réunir, assister à un cercle de femmes, à un cercle de guérison, travailler sur son féminin sacré, sur son masculin sacré, faire de l'astrologie. M'intéresser à tout ce qui est ésotérisme, connexion. Par contre, si je sors avec des amis, très bonne période aussi. Attention toutefois aux excès en particulier d'alcool, parce que dès qu'il s'agit de Neptune, dès qu'il s'agit de Poisson, eh bien, je peux peut-être un petit peu exagérer. Donc, soyez vigilants à cette petite information, mais à part ça, c'est plutôt un moment agréable, un moment pour se faire plaisir, un moment pour être soi-même, et on peut, si on reste chez soi, être très connecté avec ses intuitions et recevoir vraiment des belles choses par cette lune en poisson qui va traverser Neptune. D'ailleurs, j'y pense, je vais moi-même organiser une méditation ce soir-là, puisque ça va être favorable.
Alors dimanche, la lune sera en bélier. Le bélier, c'est affirmé. Autant le poisson, on a parlé d'idéalisme, d'énergie spirituelle. Autant avec le bélier, on est affirmé, hein. Elle va rencontrer Mars. Mars qui est rentré en bélier quelques jours avant. Euh, Elle va être dans une période un petit peu d'ombre parce que elle se prépare à rentrer dans le taureau, là où elle fera bien sûr sa nouvelle lune. Donc il y a quelque chose d'une agitation, d'une anxiété. Autant d'habitude, je vais dire la lune en bélier, allez-y, foncez. Autant là, finissez ce que vous avez à faire. C'est pas le moment jusqu'à la prochaine nouvelle lune de démarrer un projet. Là, on est en phase d'ombre. Donc, c'est très bon pour l'introspection, pour se tourner vers l'intérieur, euh, pour maturer un peu ce qu'on a à l'intérieur de soi, se concentrer sur ses objectifs, sur ses nouvelles directions. Mais c'est un moment pour se proposer, hein, pour se préparer, pour se motiver. Mais c'est important de suspendre un petit peu l'action. On aura dans cette nouvelle lune beaucoup de choses positives. Mercure qui sera vraiment rentré dans le mouvement direct. Mars qui se sera stabilisé en bélier. Vénus qui sera en taureau. Soleil en taureau. Donc vraiment, attendez la nouvelle lune pour lancer des nouvelles choses. Dans la nuit, j'aurais eu un sextile à Pluton qui va m'amener à m'intérioriser, à comprendre un petit peu, faire le point sur la phase qui s'est écoulée, sur ce qui s'est passé aussi bien dans ma vie que dans le monde depuis la nouvelle lune précédente, la nouvelle lune du Bélier. C'est un moment peut-être pour réfléchir à des nouvelles orientations, voir un petit peu ce qui s'est passé, voir un petit peu qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour améliorer ma situation. Dans la nuit, pareil, j'aurai une conjonction à Mars. Bon, la Lune, alors même qu'elle est dynamique avec cette position-là, elle est de nuit, donc elle est quelque part inopérante. Donc véritablement, c'est une semaine qui est intense, mais c'est une semaine qui va beaucoup travailler mes intériorités, peut-être plus que des choses à mettre en œuvre et des processus de lancement. Je suis pas encore sortie véritablement de ce Mercure rétrograde. Il n'est pas encore sur la rampe de lancement. Il va vraiment déboucler après la nouvelle lune. Donc, voilà, il y a des périodes d'expansion, il y a des périodes de restriction. Là, je suis toujours un peu dans un schéma d'attente. Je m'en excuse. Et même s'il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau planétaire, eh bien, on me conseille de véritablement attendre le 8 mai, prendre des vacances, prendre un week-end, me détendre, passer du temps en famille, passer du temps avec moi-même, passer du temps à lire, à m'instruire, à comprendre le monde qui m'entoure et ça va m'être bientôt profitable. Je vais avoir besoin de ces informations très rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la semaine. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt à tous pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.